بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Notre époque se caractérise par une course généralisée. Nous courons après l'argent, après la sécurité matérielle, après le confort, après cette promesse illusoire de nous affranchir définitivement du manque. Cette course, malheureusement, concerne tout le monde, que l'on soit commerçant, salarié, parent au foyer, étudiants ou freelance, nous portons tous au fond du cœur cette même inquiétude lancinante. Vais-je réussir? Ne suis-je pas en train de rater des opportunités? Et si je passais à côté de quelque chose d'essentiel dans cette dunya? C'est précisément cette anxiété qui nous pousse, parfois malgré nous, vers des compromis éthiques. Nous arrondissons subtilement la vérité, par exemple. Nous fermons les yeux sur des zones d'ambiguïté. Ou, souvent, nous nous rassurons par cette phrase fallacieuse « tout le monde fait comme ça ». La question qui se pose alors est fondamentale. Comment évoluer dans cette dunya, assumer nos responsabilités matérielles, gagner notre risque, notre subsistance, sans perdre notre relation privilégiée ou sans perdre ou sans rompre le lien qui nous unit à Allah Azza wa Jal. C'est à cette interrogation que répond un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est d'une portée considérable. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Arba'un idha kunna fik fala alayka ma fataka min ad-dunya. Le prophète d'Allah il dit si 4 choses sont en toi, ce que tu as manqué de la vie d'ici-bas ne te nuira pas. Sidqul hadith, être véridique. Wa hifdhul amana, garder le dépôt. Wa husnul khuluq, le beau comportement. Wa iffatun fi ta'ma, et manger ce qui est pur. Ce qui frappe dans cette formulation, dans la formulation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son universalité. Le prophète d'Allah, il ne s'adresse pas uniquement aux commerçants ou uniquement aux entrepreneurs, mais il s'adresse à toute personne qui gère des biens, des responsabilités, des relations humaines, autrement dit à chacun d'entre nous. Ces 4 piliers doivent donc être préservés. Nous devons accepter de perdre certaines opportunités matérielles pour plaire à Allah Azza wa Jal. Tout d'abord, qu'est-ce que l'amana? Al-amana, quand on parle de al-amana, qu'est-ce que c'est? Au sens restreint, al-ma'na al-khas, elle désigne le dépôt matériel confié. Et au sens étendu, al-ma'na al-am, elle englobe l'ensemble des responsabilités dont l'être humain est dépositaire. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ses prophètes dans le Coran par cette qualité. Inni lakum rasulun amin, je suis pour vous un messager digne de confiance. L'amana n'est donc pas un simple attribut moral. L'amana est une qualité que les prophètes alayhim salatu wassalam, les prophètes qui ont emmené la tawhid sur cette terre, avaient. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien un exemple. Avant même la révélation, le prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était reconnu par la société mécoise sous l'appellation As-Sadiq Al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Nous avons dans les Kutub l'histoire de la remise en place du Hajar al-Aswad. Lorsque les Quraysh de Makkah devaient remettre al-Hajar al-Aswad à sa place, ils se sont disputés pour savoir qui aura l'honneur de repositionner la pierre noire. Et ces Quraysh, ils décident de s'en remettre au jugement du premier homme qui entrera dans le haram. Celui-ci se trouve être Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et remarquons ici un détail significatif. Ils ne disent pas c'est Muhammad, fils de Abdallah. Alors que les Arabes, ils avaient cette habitude d'identifier les personnes par leur généalogie. Donc, quand ils vont voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entrer,
Ils ne vont pas dire, les Quraysh ne vont pas dire c'est Mohammed, fils de Abdallah, Mohammed ibn Abdillah. Ils vont dire c'est As-Sadiq al-Amin. Ils vont identifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa qualité. Et c'est précisément cette reconnaissance qui fera en sorte que les Quraysh vont accepter l'arbitrage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette affaire qui est sensible et qui est conflictuelle. Et l'événement de la Hijra offre une illustration encore plus saisissante de l'amana du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où les Quraysh complotent pour assassiner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il doit fuir pour sauver sa vie, il laisse derrière lui Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissera ce sahaba avec une mission précise. La mission de Ali radiyallahu anhu était de rendre les dépôts à leurs propriétaires. Méditons sur ce paradoxe. Les mêmes personnes, les Quraysh, qui ont persécuté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 13 ans, qui ont torturé ses sahaba, ses compagnons, qui cherchent maintenant à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en quelque sorte obligé de faire la hijra. Ces mêmes Quraysh, ils vont confier au prophète sallallahu alayhi wa sallam leurs biens. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est Al-Amin, celui à qui on peut faire confiance. Et si le prophète d'Allah, il aurait pu considérer que les circonstances de Makkah à cette époque, les circonstances exceptionnelles le dispensaient de cette obligation. Il aurait pu estimer que ces persécuteurs qui ont persécuté les Sahaba, qui ont pris certains biens des Sahaba, ils n'avaient plus de droit à faire valoir. Mais non, l'amana, elle ne se négocie pas en fonction du contexte politique ou sécuritaire. Allah décrit d'ailleurs les croyants dans le Coran par ce verset. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui préservent scrupuleusement les dépôts qu'on leur confie et les engagements qu'ils prennent. Une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que l'amana, al-amana, concerne que la dimension matérielle? L'erreur serait ici de réduire l'amana à sa dimension justement financière. Mais le concept s'étend bien au-delà. L'amana, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé sous notre responsabilité. Comme un enfant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et qu'on doit l'éduquer. Notre responsabilité envers nos employés ou notre responsabilité en tant que professeur envers nos élèves. Une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que le musulman doit être amin envers la personne qui l'a trahi? Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il énonce justement un principe en disant Addil amana ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Rends le dépôt à celui qui t'a confié quelque chose et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il établit que notre conduite, nous en tant que musulmans, ne se calibre pas sur le niveau moral d'autrui. Notre conduite en tant que musulmans dépend de notre relation, la relation que nous avons avec Allah Azza wa Jal. Notre conduite dépend de notre taqwa, de notre piété. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé l'avènement de ce qu'il nomme sanawatun khadda'at, c'est-à-dire des années trompeuses, caractérisées par un renversement complet des valeurs. Il décrit sayati 'ala an-nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib, que pendant cette période, le menteur sera cru. Wa yukadhabu fiha as-sadiq, le véridique sera accusé de mensonge. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, le traître
sera considéré comme digne de confiance. وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. Et l'homme intègre sera traité comme un traître. Quand il n'y aura plus d'amana sur cette terre, c'est également un signe de la fin des temps. C'est également un signe que Yawm al-Qiyamah, que le jour du jugement est proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Lorsque l'amana sera perdue, alors attends l'heure. Donc la disparition de l'amana, al-amana, ce n'est pas seulement un déclin moral. Elle constitue un signe de la désintégration de l'ordre social et spirituel qui précède la fin des temps, avant Yawm al-Qiyamah, avant le jour du jugement. Si nous observons les pratiques économiques contemporaines, nous constatons que nombre de mécanismes capitalistes répondent à des besoins humains, comme les opérations de solde ou de liquidation, ou encore les ventes au prix coûtant, ou encore les campagnes promotionnelles transparentes. Mais ces pratiques ne sont pas en soi contraires à l'éthique islamique. Elles expriment seulement des exigences concrètes, c'est-à-dire la nécessité de faire circuler le stock souvent, ou le besoin de générer la liquidité pour le vendeur, ou l'objectif de rendre certains biens accessibles. Et fiqh al-mu'amalat, la jurisprudence des transactions, ne nie pas ces réalités économiques. Au contraire, il les reconnaît, les structure juridiquement et les élève au rang d'actes d'adoration, de ibada, lorsque la niya et l'amana sont présentes. Les fuqaha, les juristes, ont nommé une catégorie contractuelle particulière, buyu' al-amana, c'est-à-dire les ventes fondées sur la confiance. Dans ces ventes, c'est-à-dire buyu' al-amana, le vendeur s'engage explicitement à deux choses. Premièrement, annoncer le coût réel d'acquisition de la marchandise. Et deuxièmement, déclarer le montant de son bénéfice. Le fait de déclarer le montant de son bénéfice, c'est ce qui donne à ce contrat justement son statut juridique spécifique et détermine les règles qui lui sont applicables. La différence entre la vente classique et les ventes de al-amana, c'est que dans la vente classique, dans Bay' al-Musawama, la négociation est un peu comme un bras de fer où chacun, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, cherche à maximiser son avantage et sans obligation de transparence. Alors que buyu' al-amana, la transparence devient un élément constitutif du contrat. Et donc, dans ces buyu', dans ces ventes, le mensonge sur le prix d'achat ou sur la marge ne constitue pas seulement une faute morale. Il invalide ou altère la qualification juridique du contrat. Dans la catégorie de buyu' al-amana, nous avons trois catégories de ventes. Murabaha, at-tawliya, bay' at-tawliya et bay' al-muwada'a. Les juristes, les fuqaha distinguent ces trois formes principales. Ces trois formes correspondent à trois situations économiques distinctes. Alors, premièrement, al-murabaha. La murabaha est la forme la plus connue, notamment dans la finance islamique contemporaine. La murabaha, le vendeur, il va déclarer à l'acheteur, il va lui dire que ce bien m'a coûté tant, je prends une marge de tant, et donc le prix total est de tant. Donc, dans la murabaha, deux données doivent être parfaitement transparentes. Le coût de revient et la marge bénéficiaire. Si le vendeur, de ce cas, il ment sur l'un des deux éléments, tout en se présentant comme opérant une murabaha, il ne reste plus dans le cadre des ventes de confiance, buyu' al-amana. Il retombe dans une vente classique en y ajoutant un mensonge qui efface la baraka et alourdit sa responsabilité devant Allah Azza wa Jal. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a sévèrement dénoncé celui qui écoule sa marchandise par un serment mensonger. Donc la petite phrase « je ne gagne presque rien là-dessus » ou sur cette marchandise, lorsqu'elle est fausse, n'est pas un coup de génie commercial. C'est une faute religieuse qui appelle le repentir à tawba. Deuxième sorte de vente, bay'u tawliya. C'est la revente au prix coûtant. Ici, le commerçant revend exactement au prix d'acquisition.
sans aucun bénéfice apparent. Alors justement, pourquoi un commerçant rationnel ferait-il cela? Alors les raisons peuvent être multiples et souvent légitimes, comme récupérer rapidement la trésorerie pour saisir une autre opportunité, par exemple, ou réinvestir dans une marchandise mieux adaptée à son marché ou au marché actuel, ou permettre à un confrère de bénéficier d'une opportunité que lui, le vendeur, ne peut pas exploiter. Ou tout simplement libérer l'espace de stockage. Donc ici, dans cette vente, dans ce bay', nous sommes ici plutôt dans une logique de circulation du capital et des biens. Troisième catégorie de vente, c'est al-wadi'a, c'est-à-dire accepter une vente à perte. Le vendeur ici, il va céder le bien en dessous du prix d'acquisition. C'est-à-dire qu'il va abandonner volontairement une partie du capital investi. Tout simplement, on retrouve ce genre de bay', de vente dans le prêt-à-porter, souvent en fin de saison. Le vendeur, il dira, j'ai acheté cet article 100, je vendais cet article à 200, et puis aujourd'hui, je le vends à 75 pour libérer l'espace dans mon magasin. Alors ici, si le commerçant, il dit la vérité et que réellement, il vend en dessous de le prix qu'il a acheté, il ne prétend pas faussement être en murabaha, par exemple, et qu'il assume explicitement la perte, alors il reste cohérent avec la mana. Ici, le commerçant, il accepte une perte financière immédiate pour obtenir un autre type d'avantage, comme la fluidité ou l'espace ou l'image de marque, fidélisation de la clientèle. Le problème juridique et éthique surgit lorsqu'on mélange tout, c'est-à-dire qu'on se présente comme pratiquant une vente d'amana, mais en réalité, c'est plutôt un discours commercial sur l'exagération ou la manipulation. Et donc, on ment sur les vrais prix d'achat. Alors, Bouyoua al-Amana ont deux avantages, que ce soit sur le plan juridique ou spirituel. Sur le plan juridique, la qualification du contrat, elle sera claire. Une murabaha, par exemple, par rapport aux critères, l'acheteur saura que c'est une murabaha. Deuxième chose, les règles applicables sont précises. Les engagements de chaque partie sont définis. Et le recours en cas de litige sont établis. Dans ces bouillots, ces ventes, l'acheteur connaît exactement ce que gagne le vendeur et le vendeur n'a pas à dissimuler ou à avoir honte de son bénéfice légitime. Donc, au final, les deux parties, ils entrent dans une relation de rida, c'est-à-dire une relation de satisfaction mutuelle. Chacun, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, reconnaît à l'autre le droit de gagner sa vie dignement. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans son Coran un ayat d'une extrême importance. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa. Ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam entièrement, totalement. Ce verset établit un principe fondamental, un principe tellement important. C'est l'intégralité de l'engagement religieux. On n'entre pas dans l'islam de manière sélective en se disant, moi, j'aime bien faire la salat, mais j'aime bien aussi le riba, ça m'intéresse pour mes intérêts personnels. Ou moi, je vais accorder plus d'importance à fiqh al-mu'amalat, mais je ne vais pas accorder de l'importance à mon akhlaq envers mes parents, mes obligations envers mes parents. Ou moi, j'ai l'habitude de prier, de faire la salat, de faire le jeûne, etc. Mais la zakat ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de donner ma zakat chaque année. Donc, l'amana, elle doit s'appliquer de manière transversale et cohérente. L'amana n'est donc pas un simple trait moral facultatif qu'on ajouterait pour embellir, par exemple, notre pratique commerciale. L'amana, c'est un pilier structurant la personnalité du mu'min et de la mu'mina, du croyant et de la croyante. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit 4 qualités, si elles sont en toi, il ne t'importe plus ce que tu manques de la vie d'ici-bas, le prophète d'Allah nous offre une promesse, celle d'une vie où l'anxiété économique
est subordonné à l'intégrité spirituelle. Tu entres donc dans une autre logique. Tu es prêt à laisser fuir un profit ou à accepter de renoncer à une opportunité, ou tu consens à perdre un marché du moment que tu ne perds pas ta relation à Allah Azza wa Jal. Et c'est précisément cela, la définition d'un commerce, d'un tijara qui porte la baraka, ou d'une vie professionnelle qui devient une forme d'adoration, qui devient une ibada, d'une existence où la dunya redevient un moyen et non une obsession dans notre vie. Allah nous accorde l'ikhlas, la sincérité, et fasse que l'amana soit une qualité essentielle, une qualité centrale dans notre vie, Inch'Allah. Amin.